Main suivante. Un récré affiche CS, 1 heure de jeu, VPIP, PFR 55. Je les bluffe 3 fois d'affilée, je lui ai montré 2 bluffs sur 3, ça l'a fait vriller. Il m'a jam avec Air Total River pour me montrer qu'il sait bluff lui aussi. Ok, donc je suppose que c'est lui. Ah, ça c'est un spot qui est intéressant. Comment est-ce que vous catégorisez les portions de range en face? Comment est-ce que vous voyez les ranges ici? Ouais. Le point qui est important, c'est qu'en vrai, on n'a pas beaucoup d'ici de... Enfin, il y a très peu de gutshot ou vicious au vu de la line. On a ISO 6x, Limp, ISO 6x, call. Même en 55, il a peu de 5x, 2x dans sa range. Et donc au final, c'est un board qui est pas si drôle que ça. C'est un board qui est un peu faussement connecté. Le premier point qui est intéressant à observer, c'est que en termes de stack size, on va pouvoir les déstack très facilement contre les A6. Donc maintenant, notre vraie question, c'est quelle line on prend où on va maximiser notre FE contre les petites pockets et les gutshot suited et les flush draws. Parce que tu vois ici, Sébastien, tu bêtes 45%. Et enfin tu bet 45 et pourquoi bet 45? Genre c'est quoi la range que tu target dans le bet 45? Parce que les A6, bah dans tous les cas tu vas les déstack quoi. Il y a pas une, enfin ça va être sur la plupart des runouts en tout cas tu les déstack. Et on n'a pas besoin de précipiter et de faire grossir le pot, mais au contraire on doit vouloir capitaliser contre l'autre portion de range. Donc notre objectif c'est majoritairement de faire call des weak mains. Et en vrai pourquoi est-ce qu'on voudrait pas check? Parce que tous les valets, 10, dames, roi, enfin tout ce qui est 8x+, ça va offrir tellement de proportions de seconde paire dans les ranges, ça va être insane. Et en plus de ça, on va toujours déclencher des bluffs. Et en plus de ça, quand ils ont des A6, ils vont bet et on va pouvoir raise. Donc pour moi ici, c'est un snap check. C'est l'option de loin la plus rentable parce qu'elle permet de générer le maximum de profit contre toute la partie trash. C'est des ranges qui sont très trash orientés en réalité. Je vais prendre une range. C'est que, en gros, donc si on enlève... je vais laisser quand même pas mal de parties trash pour avoir un scénario réaliste. Tac, As, 3. Genre si on prend vraiment any main dans la range, on se retrouve quand même sur des proportions de vraiment nothing qui sont de moitié, enfin qui sont de 47%. Et genre c'est huge et toutes les turns vont donner de l'équité. Et toutes les turns en fait vont permettre que le gars mette plus d'argent dans le pot. Et si on catégorise la range qui va fold vs du size modéré, ce serait toute la partie pocket, on peut quand même la faire call. Donc ouais, en fait moi je me dis c'est soit on capitalise la partie weak, enfin la partie trash, et genre on fait en sorte de check ou bet micro pour capitaliser contre ça, soit on se concentre sur la partie PP+, qui représente quand même une grosse proportion de la range. Et dans ce cas-là, on va plutôt chercher du big size, quoi. Mais ce sizing, je le trouve pas intéressant là-dessus. Donc ouais, en vrai, je préfère check. Il y a un gars qui me demande ce qui va déterminer, c'est ce qu'on veut capitaliser. Ce qu'on veut capitaliser, c'est le nombre de vilains. Non, en fait, c'est genre juste comment les proportions de range elles sont faites, tu vois. En fait, c'est du calcul d'équité value basique. Je fais grossir combien de pots avec combien de pourcents d'équité contre combien de pourcents de la range. Tu vois, si on est 1000 deep, si les mecs ils ont 1000 devant eux, bah genre tous les jours je size big pour capitaliser et prendre 1000 avec une grosse équité contre une bonne portion de la range, tu vois. Je vais prioriser le top 12% de la range et je vais aller value un maximum contre ça en mettant des big size. Mais c'est juste que là on est short en fait. Et vu qu'on est short, bah il y a vraiment pas d'intérêt à faire grossir le pot sauf si on veut capitaliser contre la partie pocket. Mais il y a même pas trop d'intérêt en vrai parce que la partie pocket on va difficilement avoir 3 streets et on pourra prendre nos 2 streets turn river. Donc en vrai, genre dans cette line là, si vous avez des arguments valables pour le bet, je suis chaud, mais même le bet cher, moi je le trouve pas intéressant. Genre je trouve aucun bet intéressant ici sur ce flop. Donc, si vous êtes pas ok, donnez-moi vos thinking et tout, et on en discute, on challenge les idées. Christophe, oui, on veut laisser de la free équité pour value turn, on veut check aussi pour que eux bet leurs A6 et qu'on puisse maximiser la value en call into bet river jam. On veut check parce que dans tous les cas des pockets on va pouvoir prendre 2 streets de value. MK qui dit on peut capitaliser beaucoup les flush draw 2x, 5x et pas forcément les autres streets. Ouais, je suis ok.
Je suis ok là-dessus. Le seul point, c'est que, tu vois, ça se pèse. Ça se pèse parce que si on réfléchit en termes de proportion, on est sur une partie qui représente, tu vois, 20% de la range. En fait, c'est assez faible en portion et surtout, il y a une grosse partie de sa range qui va réouvrir des choses sur la turn en le laissant avoir avec une range très large. C'est ça qui est réellement intéressant dans ce spot. C'est que juste sur un valet, par exemple, une range comme ça, elle va percuter 17% de middle pair. Et c'est des mains contre lesquelles on va pouvoir prendre encore plus d'argent. Et dans tous les cas, les flush draws, on va prendre une street, tu vois. Donc en fait, on sacrifie une street pour prendre deux streets. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On sacrifie une street sur du 20%, qui sont les draws, etc. Parce qu'on va prendre la street turn anyway. Et en plus, c'est des mains qui vont pouvoir bet. Des fois, elles vont bet ou on va raise, on va maximiser value de ouf. Donc il y a vraiment des intérêts. On va trigger des bluffs en plus. Et anyway, genre s'il y a un valet qui tombe, chaque range va percuter 17% de valet X. Ouais, c'est ça. Donc chaque range va percuter 17% de valet X. Et c'est des mains contre lesquelles on va prendre deux streets de value. Donc au final, genre, on sacrifie une street pour deux streets, tu vois. Et genre, c'est trop good. Et s'il y a un carreau qui tombe, bah en vrai, j'ai envie de dire, c'est même un meilleur événement que si on avait bet parce que les mecs vont être full face-up sur les sizing. Si ça size big, on peut fold. Alors que si on avait directement bet, bah on mettrait un 2 barrel, on pourrait se prendre des raises. On pourrait aussi fold, mais c'est pas un problème en fait si un carreau tombe. Parce que dans tous les cas, ils auraient call des carreaux et on aurait perdu. Donc, ça d'ailleurs, c'est un thinking que je vois qui revient très souvent. C'est le truc de se dire, ouais, je bet ici parce que relou si un carreau tombe à la turn. Relou pourquoi ? Parce qu'il te flush. Ok, mais dans tous les cas, si tu bet, il call le flush draw et du coup, il te flush et ça change rien, quoi. Mais en fait, c'est vraiment, faut avoir ce thinking de découper les groupes de mains et réfléchir, on prend combien d'argent contre chaque groupe de mains et c'est quoi la meilleure line qu'on adapte pour ça. Et encore une fois, là, c'est toujours l'idée parce qu'on stack un As-X. Mais si on n'était pas dans une idée de stacker si on était dans une idée où on avait trop de stack, ça serait différent. Ok, Dany, est-ce que tu peux nous expliquer ton thinking si tu bet au flop? Un thinking cohérent mathématique qui nous explique qu'effectivement il y a plus de V. Donc le fait qu'on soit IP ou OP, ça change quelque chose au thinking. Le fait qu'on puisse laisser les gars deux opportunités de bluff, bah en vrai c'est pas vraiment le cas. Au contraire, presque on va louper des opportunités de bluff parce que on va souvent reprendre le bet à la turn parce qu'à un moment faut faire grossir le pot. Donc je suis presque plus ok de bet OOP paradoxalement plutôt que de bet IP. Parce que quand on check OOP, ils réalisent pas leur équité directement et donc ils nous permettent pas de toucher des mains. Mais bon après en vrai si check back, ils touchent aussi donc et on bettera à la turn. Donc en vrai ouais, non c'est pareil. Ouais, là Dany, il faut vraiment que t'écoutes le replay parce que si tu compares les Broadway et les PP As-X, c'est que t'as pas compris le thinking. Parce qu'en fait on compare pas As-X plus PP avec Broadway, on compare Broadway avec PP. Parce que As-X fait partie d'une catégorisation de range que dans tous les cas on stack. Ok Dany, mais dans ce cas-là, ce que tu dois faire c'est dis-moi le pourcentage de Broadway avec carreau et le pourcentage de Broadway sans carreau. En fait là, tes réflexions elles sont pas intelligentes parce que tu dis juste des trucs mais c'est un spot qui est trop complexe pour pas être précis. C'est que là tu me dis des groupes de mains mais il n'y a pas de pourcentage clair, il n'y a pas de définition précise de range, tu vois. En fait, c'est un spot qui est complexe, c'est un spot qui est avancé, et il faut réfléchir. Enfin, moi, pour comprendre vraiment ces spots, j'ai vraiment, pendant longtemps, posé ces spots, découpé, calculé les EV de chaque line, et fait des vrais calculs là-dessus, et c'est quelque chose qui demande du temps de se poser et de réfléchir à ces spots. Mais ce qui est bien, c'est que, genre, quand on réfléchit à ça, il y a beaucoup d'EV, c'est des spots qui sont très récurrents. Ce spot-là, on va le jouer plein de fois. Il faut vraiment se poser et se dire notre objectif c'est de très bien les jouer parce que c'est les spots simples qu'on joue tout le temps et ils sont pas stylés, ils sont pas sexy mais quand ils sont joués parfaitement le gap de V c'est monumental. Moi je pense que sur le win rate il y a peut-être 10 bébés de l'heure qui vient genre juste de ces spots d'ISO fréquents où on prend la best line flop parce que les gaps de V ils sont énormes. Et ça moi quand je faisais les calculs, j'ai beaucoup fait pour le online mais quand je faisais les calculs de ces spots, des fois les EV elles varient du simple au double, c'est genre assez hallucinant à quel point ça va vite quoi.